affiches. Comment est né ce projet ? Alors, ce projet est né en 88, au moment de la campagne des présidentielles, au moment où Mitterrand s'est représenté. Et après un septennat qui était lourd, pour ne pas dire plus. J'étais en même temps toujours dans les musées, dans les expositions, et j'étais très préoccupé par le fait de ne voir que des œuvres d'art qui étaient d'une abstraction, d'une sécheresse, d'un conceptuel total. Et je m'ennuyais beaucoup. Et je me disais que j'avais envie de voir des choses qui nous touchent, et des choses qui soient liées à notre actualité, à notre inconscient, à notre vie, à notre révolte d'une certaine manière. Et au fond, j'ai dû réagir un peu comme les écrivains qui veulent lire un livre et donc ils l'écrivent, même s'ils ont de grandes admirations pour d'autres auteurs. Et je me suis mis à voler, c'est-à-dire aller dans les états-majors, à voler de gros rouleaux d'affiches de Mitterrand, de Barre, de Chirac. J'ai acheté, alors que j'étais assez peu argenté, des pots de peinture en solde chez Leroy Merlin ou l'ancêtre de Leroy Merlin. Et puis j'ai transformé ma petite chambre de bonne en atelier. Et j'ai peint sur ces affiches politiques, à la fois en les recouvrant, en les splashant, en donnant des formes géométriques et en tentant de faire ce qui était à la fois, ce qui est toujours à la fois un portrait contemporain du prince, puisque j'étais d'une certaine manière nourri aux visions du Louvre et des portraits des rois depuis celui de Jean le Bon en 1350. Et en même temps, il y a un grand auteur que j'aimais, un grand peintre qui était Dubuffet, qui a toujours travaillé beaucoup avec la matière et fait surgir de la matière ces personnages, ces choses qui sont presque primitives, au sens de l'art primitif africain, ou naïve, ou brute, puisqu'il a été un grand précurseur de l'art brut. Et je me suis mis à peindre énormément d'affiches, et comme j'avais peu de place, j'ai tendu des fils à linge, et avec des pinces à linge, je les ai fait sécher. Et en fait, je me rendais compte que ce que j'aimais, c'était la coulure dans l'affiche. C'est-à-dire que je projetais de la peinture, je mettais de la peinture, et la peinture coulait, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que je pouvais passer 2 heures avec une affiche, à regarder une coulure, puis arrêter, puis lui faire prendre un autre sens, etc. Alors, pour moi, ces affiches, elles sont à multiples entrées. C'est bien sûr un portrait contemporain du prince, mais au travers de l'affiche se pose la question de savoir quel est notre rapport à la peinture dès lors que la photo est intervenue, l'affiche, la production industrielle, etc. Donc j'avais envie de confronter la peinture, de confronter ma réflexion, ma question, plus que ma réflexion ou que mes résultats, mes questions d'actes de peindre, d'actes de la peinture industrielle, des plâtres, des cols, des vernis, avec ce qu'est un produit industriel, une photographie et un produit imprimé. Ça, c'est un deuxième aspect. Mais l'autre, c'est aussi l'aspect de ce qu'est la souffrance due et par le politique. C'est-à-dire que nous tous qui sommes dans cette République, alors nous avons la chance d'avoir ces affiches et ces hommes politiques, mais en même temps, ils nous préoccupent en permanence. Je veux dire, on est toujours face à leur visage et ça devient une sorte d'inconscient qui nous grignote la nuit, qui nous mange. Donc la question du politique, c'était aussi la souffrance de l'homme politique lui-même, dont on voit qu'ils ont un énorme pouvoir, mais qu'ils ont aussi une grande souffrance intérieure, du moins je le suppose. Et puis je faisais une forme d'autoportrait, finalement, à travers l'homme politique. Mais ça peut être aussi l'autoportrait, et c'est l'autoportrait de l'homme du temps, de l'homme du commun, puisque n'importe qui est ou devient un homme politique, un président ou un ministre. Ça fait partie des entrées possibles sur ce travail. Il y en a encore d'autres qui sont par exemple la question du sacré. On voit bien qu'on est à une période où, depuis longtemps, en tout cas, il y a une forme d'effacement du pouvoir et du sacré. C'est de plus en plus visible dans nos sociétés occidentales où on balance carrément des
violences ou des mots contre les hommes politiques. À l'époque, quand j'ai commencé en 88, c'était beaucoup plus respectueux que ça ne l'est aujourd'hui. D'une certaine manière, ces affiches sont un peu prémonitoires de ce qui se passe entre la rue et le pouvoir. Et c'était intéressant pour moi, important, de montrer la réaction finalement de la rue par rapport au pouvoir. Et l'affiche politique était le matériau idéal et formidable parce que c'est un matériau pauvre qui se détruit très rapidement, qui se détériore, mais qui est le fruit d'une communication très riche. L'autre aspect qui m'intéressait, c'était le rapport entre l'art, l'artiste et le pouvoir. Or, dans l'histoire, que ce soit la peinture occidentale ou ailleurs, on voit bien que les artistes sont toujours assujettis au pouvoir, que ce soit un pouvoir sacré ou un pouvoir politique. Et au fond, j'avais l'impression, en balançant, mais pas tout à fait n'importe comment, de la peinture sur les affiches politiques, j'avais l'impression d'une certaine manière de venger la peinture, modestement, mais par rapport à l'emprise du pouvoir depuis des siècles et des siècles. C'était une sorte de révolte générale. Quand vous dites